Je me réjouis avec toute la production que le prix Jacques Hamel ait été décerné au film Les 21, la puissance de la foi. C'est une grande nouvelle pour chacun de nous que ce film ait pu être reçu comme il se devait, comme un instrument et un outil qui promeut une initiative de paix. On a été très heureux de voir que le fruit de cet immense travail d'aller jusque dans le village des parents et des familles des 20e martyrs coptes, que ce travail immense qui a été fait ait pu susciter l'attention de la Fédération pour les médias catholiques et ce prix Jacques Hamel. Ce film, je l'ai d'abord reçu comme une motion intérieure avec une forte énergie. Je devais vraiment partir en Égypte à la rencontre de ces familles. Lorsque j'ai eu ça dans le cœur, j'ai contacté la chaîne KTO qui m'a écouté avec bienveillance et qui a eu l'audace de diffuser ce film en me disant ne le traduis pas, on va le laisser en sous-titres, on veut entendre cette langue de ce peuple qui est la langue des chrétiens, la langue parlée par des millions de chrétiens en Orient. Une décision audacieuse de la part de KTO qui nous a accompagnés dans ce projet et qui a vraiment rapidement cru en ce projet. Il faut savoir que en parallèle, le pape François déclarait les 20e martyrs coptes de Libye comme saints de l'Église catholique. C'est la première fois que ça se fait. Il y a eu d'autres cas épisodiques, mais en tout cas que des saints coptes orthodoxes, soit des saints inscrits au martyrologe de l'Église catholique, c'était la première fois que ça se faisait. Et KTO a confirmé cette intuition en accompagnant ce film au même moment où le pape François allait les déclarer saints du martyrologe catholique. Pour revenir un peu à l'histoire, on est en 2015. L'État islamique a envahi une partie de l'Irak et de la Syrie et il y a des factions en Libye. En Libye, il y a toute une diaspora copte qui est partie travailler. La plupart sont repartis en Égypte, mais une partie est restée. Parmi ceux qui sont restés, on a un groupe d'une vingtaine de personnes qui viennent du même village et qui habitent dans deux endroits différents. Et c'est d'eux que parle ce film. Je suis copte, orthodoxe, donc j'ai été éduqué dans cette culture, dans cette tradition, avec cette odeur d'encens à la liturgie et cette atmosphère spirituelle dans laquelle j'ai baigné, où Jésus était vraiment une personne au centre de la famille. Non pas une idée, mais vraiment une personne vivante avec qui on vivait dans les difficultés, dans les joies. Lorsque j'ai appris cette histoire des martyrs coptes, forcément, comme toute la communauté copte, et d'ailleurs même les chrétiens, et même dans le monde, les personnes ont été bouleversées par ces images affreuses qui avaient été très diffusées dans les médias. Ce qui était important pour moi, c'est quelques années après, 7 ans après, de partir rencontrer ces familles après un temps de maturation de ce qu'ils avaient vécu. Donc ce qui était intéressant, c'est que quelques années après, ces personnes avaient fait un chemin de pardon qu'ils offraient à ceux qui avaient tué la prunelle de leurs yeux, leurs enfants. Ce qui est bouleversant, c'est que on a tout un groupe d'une vingtaine de familles qui ont fait ce cheminement intérieur pour dépasser les premiers sentiments qui peuvent être des sentiments de haine et de colère légitimes, mais c'est ce cheminement intérieur qui rend leur témoignage vrai. Ce qu'il y a à retenir aussi dans le film, par exemple, c'est une scène bouleversante, c'est le papa, un père de famille, il s'appelle Gaber, qui dit « Moi, aujourd'hui, si je rencontre l'assassin de mon fils, je lui embrasserai la main qui a tenu son couteau. » Pour en arriver à là, ça ne peut pas être des paroles improvisées, c'est le fruit d'un amour, c'est le fruit d'une vie de toute une vie de prière pour arriver à là. C'est le fruit de tout un héritage religieux et spirituel d'une intimité avec le Christ qui peut nous faire dire avec vérité, sans jouer, que je pourrais embrasser la main criminelle qui a emmené mon fils au ciel. Ce message de pardon fait de ce film un outil pour promouvoir la paix. Même s'il y a un grand point en commun entre l'histoire du père Jacques Hamel en 2016, c'est-à-dire quelques mois après l'histoire des 20e martyrs coptes de Libye, ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer que ce qui est premier, c'est pas tant le drame, même si on ne le nie pas, même si le martyr est toujours quelque chose d'intense et de grave. Mais ce qui unit ces deux histoires qui sont rapprochées dans le temps, c'est cette victoire de la vie sur la mort.
cette victoire du pardon sur la haine. C'est cette vie qui reprend et ce cheminement vers le pardon qui est fait nécessairement avec le temps, comme l'a fait Roselyne dans le temps où elle a pu pardonner à l'agresseur de son frère, le père Jacques Hamel. Et c'est ce message de vie qu'on veut répandre en disant que la vie est plus forte que la mort. Et c'est le message de l'Évangile d'aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. En parlant d'extrême de l'amour, on pense vraiment à l'extrémisme, que l'extrémisme finalement religieux, c'est de se servir des textes sacrés au détriment de l'autre, de se servir de Dieu pour détruire l'autre. Le religieux, la personne spirituelle, elle sert Dieu, elle se met au service de Dieu, non pas pour anéantir l'autre, mais pour relever l'autre, pour relever le faible.